Bonjour, chaque jour en France, 2 décès et plus d'une centaine d'accidents graves provoquant une incapacité temporaire ou permanente se produisent sur le lieu de travail. Pour cette nouvelle chronique éco, je souhaiterais évoquer avec vous ces accidents de travail ou plus précisément leur prévention. En préambule, je rappellerai qu'il y a 2 grandes visions de la santé au travail et de l'usure professionnelle. La première part du principe que le travail use et qu'il faut donc penser les conditions de la réparation de l'individu. La seconde, à laquelle souscrit la CFTC, voit plutôt les accidents et l'usure professionnelle comme une anomalie et cherche à la corriger en faisant notamment de la prévention. Si la prévention jusqu'ici peinait à convaincre, depuis quelques mois semble s'opérer en France un véritable tournant sur ce sujet pour qu'enfin les accidents du travail ne soient plus une fatalité incompréhensible. Le tournant a eu lieu au moment des JO et même en amont. En effet, les syndicats et le patronat avaient, bien avant les Jeux, signé une charte sociale des Jeux Olympiques. L'idée, en fait, était de faire de ces JO des JO responsables, tant sur l'aspect environnemental et social qu'éthique. Mais l'idée était aussi de donner aux Jeux un héritage. Non pas un héritage matériel, mais moral. Dans cette charte sociale, il y avait toute une série d'engagements des entreprises concernées pour faire vivre le dialogue social et pour permettre une meilleure prévention des risques. On sait par exemple que la sous-traitance est une organisation du travail qui a tendance à aggraver les risques d'accident. Eh bien, la charte prévoyait une responsabilité de l'entreprise qui faisait appel à des sous-traitants pour s'assurer qu'elle traite tous les salariés de la même manière. La charte prévoyait surtout des moyens humains, notamment du côté de l'inspection du travail, pour permettre des contrôles accrus. Les résultats ont été assez spectaculaires puisque l'on a constaté 4 fois moins d'accidents du travail sur les sites concernés par les Jeux que dans le reste de la France. Fort de ces résultats, nous voulons poursuivre les efforts et faire en sorte que les mesures sociales des JO s'imposent au-delà de leur périmètre. Ça tombe bien, la ministre du Travail elle-même s'y est dite favorable puisqu'elle veut lancer un groupe de travail en tirant les enseignements des Jeux Olympiques qui ont réduit l'accidentologie par 4 sur des chantiers qui pouvaient être potentiellement dangereux. La CFTC participera évidemment à ces rencontres et elle y redira toute la nécessité de respecter la dignité des travailleurs, de respecter leur santé et leurs expositions aux dangers. Nous redirons aussi à cette occasion que c'est la qualité du dialogue social de proximité qui peut permettre de lutter efficacement contre les accidents, ce qui induit de recréer des instances dédiées à la santé dans les entreprises. De nombreuses solutions existent pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cela passe notamment par l'amélioration des conditions de travail, la sensibilisation aux risques professionnels, la formation des travailleurs et le développement de cultures de prévention au sein des entreprises. Le bien-être au travail est devenu primordial pour de nombreux salariés. Les entreprises réinventent donc leur politique RH pour faire de la qualité de vie au travail et de la prévention un outil d'attractivité et de performance. Tout le monde a donc à y gagner.